Alors les Américains, bonjour, les Américains de Flaming Lips. Aujourd'hui, bon là c'est pareil, je vais aller assez vite. Donc ils ont commencé dans le rock noise bien barré. Et puis plus ça va aller, plus ils vont devenir un groupe de, on va dire, pop psyché qui va vraiment devenir barré, très bariolé, très coloré. Qui peut devenir vite insupportable parce qu'il y a beaucoup de choses. Ça a un côté un peu trop plein de crème chantilly, vous voyez, parfois. Mais j'ai continué à adorer en fait les Flaming Lips. Euh, voilà, bon, eux c'est pareil, je peux pas mettre d'extrait parce qu'on met un extrait sur YouTube et c'est fini. Donc voilà pourquoi je parle rarement d'eux. Je profite donc de cette petite pause estivale pour évoquer leur discographie qui est assez énorme. Bon, là encore, je ne parle que de ce que j'ai en vinyle parce que j'ai peut-être le double en CD. Je suis pas sûr de l'ordre. Là, pour le coup, j'ai un petit doute sur l'ordre. Euh, bon, peu importe. Les premiers, je sais plus. Alors, c'est pas le premier celui-là parce qu'il est sorti en 89. Ça doit être celui-là le premier, je pense. Je crois. Pas certain. Peut-être qu'il y en a eu un avant. Bref. Alors, eux, en plus, ils sortent beaucoup de singles, de P, de phase B, etc. Donc, c'est une discographie sans fin. Heart It Is. Donc, là, c'est une réédition vinyle. Alors, je, je vais pas le. Je vais en sortir un. Parce que. Voilà, celui-là est blanc. Tous, sans exception, quasiment, sont en couleur, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Bariolés, enfin, ils sont à l'image du groupe, quoi. Voilà. Telepathic Surgery. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours la même veine là pour l'instant. Et le Priest Driven Ambulance. Toujours dans cette veine un peu noise. Un peu punk même. Celui-là est transparent si j'ai dans mémoire. À une époque, je m'amusais à me souvenir de quelle couleur étaient les disques. Tellement c'est bariolé de partout. Voilà. Alors c'est dommage, c'est que la première partie de carrière, il y a un disque magistral, mais que je n'ai pas. Close Metallic. Je l'ai pas en vinyle. Transmissions from the Satellite Art. Voilà. Celui-là il doit être noir, je crois, un des rares. C'est ça. Là, il commence à avoir une petite notoriété. Petite. Non, mais voilà, il commence. Je crois qu'il y a un morceau là-dessus qui a fait un carton aux États-Unis. She Don't Use Jelly, je crois. Devenu une sorte d'hymne de leur patelin d'origine. Ça, c'est une compile des premières années. Voilà, notamment avec une reprise de Sonic Youth, qui est pas mal du tout. Death Valley 69. Voilà. Et là, on part dans la deuxième partie de carrière des Flaming Lips, qui est beaucoup plus pop, beaucoup plus accessible, électro, psychédélique. Yoshimi Battle in the Pink Robots, qui est une sorte de début de trilogie avec Ward with Mystics, que j'aime beaucoup, celui-ci. Et la troisième partie de ce que moi j'appelle une trilogie, mais c'est peut-être pas du tout comme ça que le voit le groupe, hein. Mais je sais pas, il y a une sorte de cohérence entre les trois albums. Embryonic, qui est magistral, peut-être l'album que je préfère du groupe à cette période-là.
juste avant, je passe au travers, ils ont sorti The Soft Bolting. Voilà, ça c'est le disque qui les a fait connaître aux États-Unis, mais aussi en France. C'est avec ça qu'ils ont émergé. Race for the Prize, notamment. Il y a Superman dessus. Enfin, Waiting for Superman. Et puis un autre titre qui a fait un carton, mais j'oublie. Bref, et là il commence à faire des. Vous voyez des petites lumières là, il commence à avoir des concerts grandiloquents qu'ils ouvrent avec des cotillons partout, des dizaines et des dizaines de ballons, de guirlandes, de machins. Enfin, ça devient assez gargantuesque. Zerika aussi, qui est intéressant parce qu'il se présente sous la forme de 4 disques, mais ce n'est pas pour autant un quadruple album. C'est un seul et même album, mais il a été toutes les pistes en fait de cet album ont été séparées et mixées les unes avec les autres, mais pas toutes en même temps. C'est-à-dire qu'il y a certaines pistes sur un disque, certaines autres sur l'autre disque, certaines autres encore sur le troisième et sur le quatrième, et ainsi de suite. Et donc, vous avez la possibilité d'écouter le disque de manière mixée avec les 4 disques, ou de manière mixée avec seulement les 2 premiers, le premier et le troisième, le premier et le quatrième, le deuxième, le troisième, enfin bref, vous pouvez faire la combinaison de tous les disques. Simplement pour ça, il vous faut 4 platines. C'est pareil en CD. Donc, moi je n'ai pas 4 platines vinyle et j'ai pas 4 platines CD, donc je les ai numérisées. Et avec Audacity, je me suis mixé les 4, je crois que c'est les 16 possibilités de mémoire que vous avez d'écouter le disque. Et c'est assez intéressant en fait, ça donne des choses complètement différentes. En revanche, c'est vrai que les disques à l'unité, c'est déjà plus... Voilà, c'est beaucoup moins musical, quoi. Un EP, alors ils en ont sorti plein, mais je les ai pas tous en vinyle, loin s'en faut. Peace Sways, voilà, qui est de la période d'embryo, je crois, embryonique. Bad Days, qui est un vinyle sorti à l'époque de Soft Bolting. Voilà. Bon, ça c'est pas indispensable, hein. C'est vraiment pour les fans absolus. La grande spécialité, enfin l'une des grandes spécialités du groupe, c'est les reprises. Et alors ils ont fait un album de reprise de Dark Side of the Moon. Ils ont pris l'intégralité de Dark Side of the Moon à la sauce Flaming Lips. Voilà. Chacun jugera du bon ou du mauvais goût de la chose. Moi, il y a des choses que j'aime bien, et puis il y a d'autres choses qui sont plus discutables. Après, je suis un vrai fan de Flaming Lips, donc faut pas trop m'en demander quand même. Pour ce qui est des critiques, ils ont fait la même chose avec l'intouchable normalement Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Voilà. Il y a des trucs fabuleux dessus, puis il y a des trucs... bon. Voilà. Surtout qu'on peut dire qu'ils s'entourent de gens parfois un peu discutables. Je pense à Miley Cyrus, là, dont on se passerait peut-être. Mais ça n'est jamais que mon opinion. Ceci est une curiosité dans leur discographie, dont je serais bien incapable de vous donner le titre, pour cette raison. Et cette raison. Et enfin pour cette raison. Voilà. Donc là de mémoire, il faudrait que j'aille le chercher sur Discord, mais il n'y a aucun crédit, aucune note, rien du tout. Bon, pour le coup, c'est pas forcément l'album le plus indispensable de leur discographie non plus, mais je l'ai, comme on dit. Kingsmouth, je crois que c'est le dernier en date, celui-là. Non, pas le dernier en date, je vous dis des bêtises. C'est l'un des derniers en date. Bon là, j'ai plus leur
Euh, Ozzy Lodi, voilà, qui est un album très apaisé, très calme. Un peu mou peut-être même. Voilà. C'est pas celui que je préfère pour le coup. Euh, le même album mais dans sa version live. Un peu mieux d'ailleurs. Ils ont aussi repris l'intégralité de Soft Belting pour l'anniversaire de l'album en live. Ça c'est très très bon. The Terror. Alors celui-là va y avoir des reflets de ouf je pense. Voilà. Qui est un des derniers albums en date. Très bon. Ils ont aussi tourné un film un peu expérimental qui s'appelle Once Beyond Hopelessness, pardon. Euh, Non, le film, lui, s'appelle Christmas on Earth, on Mars, pardon, je vais y arriver. Bref, donc c'est la BO. Bon, c'est pareil, c'est pas forcément indispensable. Ça, c'est le dernier album en date, voilà, que j'aime beaucoup. American Head. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, il y a toujours un côté un peu chantilly chez les Flaming Lips, mais il n'y a rien à faire, quoi. J'aime beaucoup les Flaming Lips, quoi. Bon. Ils ont sorti un best-of en volume 1. Je suis pas certain qu'il y ait eu le volume 2 pour le moment. J'avoue que je suis pas. Je suis tombé dessus par hasard, donc je l'ai pris, mais donc, étant donné que j'ai à peu près tout de leur discographie, ça n'est pas d'une grande utilité. Et puis ceci qui est les bonus tracks de notamment l'album zut, Soft Bulletin, voilà. Bref, en plus il y a c'est noté dessus, mais bon. Bref, donc il y a pas mal de phase B, etc. Euh, ou des trucs inédits, je crois. Bon, bref, c'est une série d'inédits, de choses pas mal, quoi. Voilà, j'ai fait le tour de la discographie des Flaming Lips, en tout cas de ce que j'ai en vinyle. Je vous dis à dans une semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao.